Ou quelle est ta méthode en général pour trouver un ensemble de définitions d'une fonction? Je me trompe souvent pour trouver celui des racines carrées. D'accord, ok. Alors, en fait, il y a juste en première S deux règles à retenir. C'est tout simplement qu'on peut pas diviser par zéro. Donc ça, je Oui, suppose que tu es d'accord. Donc diviser par zéro, c'est une opération qui est interdite. Et la deuxième opération interdite, c'est justement avec les racines carrées, comme tu dis. Et quelle est l'opération interdite sur une racine carrée? Tu peux prendre la racine carrée d'un nombre, mais pas n'importe quel nombre. un nombre positif, R+. Voilà, exactement. Racine carrée de A avec A supérieur ou égal à zéro. Mais en fait, ce que ça te donne comme condition sur les valeurs interdites, c'est que A, il peut pas être strictement négatif. Tu vois? Donc c'est comme ça que tu Ouais. trouves un ensemble de définitions. Imaginons très très rapidement que tu aies racine carrée de x moins 2. Bah, quel est le domaine de définition de cette fonction? G, imaginons. De x-2, bah, il sera Racine carrée de x sur moins 2. forcément sur R+. Bah, pas forcément. Non, Ah, non, non. En fait, il faut juste appliquer l'une ou l'autre de ces deux règles. Soit, enfin, tu peux pas diviser par zéro. Enfin, c'est pas l'une ou l'autre. Il faut toujours appliquer les deux, pardon. Les deux en même temps. Donc là, vu qu'il n'y a pas de division, ben, on va pas utiliser la première règle. Vu qu'il y a une racine carrée, on utilise la deuxième. Et là, cette deuxième règle te dit, eh bien, tu ne peux pas avoir un nombre, la racine carrée d'un nombre strictement négatif. Du coup, qu'est-ce que ça implique comme condition sur notre fonction g de x, ou sur ce qu'il y a dans la racine pour t'aider? En gros, ce qu'il y a sous la racine ici ne peut jamais être strictement négatif. Tu vois, c'est ça, la condition que ça te donne. Donc, qu'est-ce que ça te donne, enfin, au niveau mathématique? bah, x-2 supérieur à 0. Exactement. C'est ça, en fait, ton ensemble de définitions. C'est grâce à ça que tu vas pouvoir le trouver. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, et c'est juste ça, hein, grâce à ça, et uniquement ça, en fait. Et, Ah oui, oui. et en fait, il faut juste, quand tu cherches un ensemble de définitions, d'une façon générale, il faut juste essayer de savoir quand est-ce que ta fonction, elle est calculable. Tout simplement, c'est juste ça. Et quand est-ce qu'elle est calculable, cette racine carrée? Eh bien, quand le x moins 2, comme tu me le dis, est supérieur ou égal à zéro. Donc, qu'est-ce que ça te livre finalement comme ensemble de définitions? À quoi c'est équivalent sur les x, ça? En fait, ça revient à résoudre cette inéquation. Bah, x supérieur à 2. Voilà. Allez, supérieur ou égal. Oui, supérieur ou égal. Et du coup, l'ensemble de définition, C'est sur l'intervalle 0,2. ah non, x, Sur l'intervalle 2 plus l'infini. voilà. C'est même, enfin c'est lui-même, c'est ça l'intervalle. Donc 2 inclus, parce que c'est supérieur ou égal, jusqu'à plus l'infini. Et voilà, là tu as déterminé ton ensemble de définitions. Tu vois donc, Ok. dès que tu veux déterminer un ensemble de définitions, il n'y a que ça à connaître. Ces deux règles-là. On ne divise pas par zéro, bien sûr, et on ne peut pas prendre la racine carrée d'un nombre strictement négatif. Autrement dit, ce qui est à l'intérieur doit être positif ou nul. Tu vois? D'accord, ouais. Voilà. Super. Et c'est tout, hein, t'as juste ça à retenir. Ensuite, donc attaquons-nous à ta petite fonction x sur x moins 1. D'ailleurs, est-ce que tu connaîtrais pas une astuce pour essayer de simplifier un petit peu ta fonction f? Pour, bon, Euh, pour on essayer de la changer un peut... petit peu, de la modifier. Non? Ouais, on peut peut-être factoriser. euh, Ouais, par quoi? Comment? Euh, je vois Factoriser le pas. numérateur? Le dénominateur? Le dénominateur? Mhm. Bah non, on peut pas. Pas vraiment, ouais, pas vraiment. Ouais. Par contre, il y a une petite technique que tu peux toujours appliquer sur ce genre de fonction pour essayer de la modifier et ça peut toujours te servir par la suite. C'est que, regarde, t'as x moins 1 au dénominateur, ça c'est sûr, et t'as x au-dessus. Et bien tu peux écrire au-dessus, x, c'est aussi x moins 1 plus 1. Et à quoi ça Ah sert bah de faire oui. ça? Le tout sur x moins 1, eh bien ça sert à faire apparaître, regarde bien, ici x moins 1 plus 1, tu peux aussi le dispatcher, si tu veux, le séparer en deux fractions. Donc x moins 1 sur x moins 1 plus 1 sur x moins 1. T'es d'accord? Ouais. Ouais, tu me suis? Qu'est-ce que c'est que x moins 1 sur x moins 1?
Bah, c'est égal à 1. Voilà, ouais, ouais, exactement. Donc finalement, ta fonction f, elle se simplifie en 1 plus 1 sur x moins 1. Donc voilà, bon, tu vas me dire, ok, ça sert à quoi, etc. Mais en fait, ça peut servir pour la suite. C'est une petite simplification, une petite astuce que tu peux retenir. Tu vois, on a tout simplement, en gros, simplifié cette fraction en 1 plus un reste, en fait. On a divisé, quelque part, le polynôme x par x moins 1. Bon bref, je vais pas plus loin, mais j'espère que tu as compris cette petite manipulation, hein. Ça consiste juste à faire apparaître au numérateur le dénominateur, pour faire apparaître un 1. Voilà. Ouais. Donc ensuite, effectivement, cette fonction f, tu me dis qu'elle est définie sur quoi? Souviens-toi de ce qu'il y a dans le rectangle rouge, Ah de ce que oui. j'ai encadré. C'est pas divisible par 0. Enfin, enfin, en mathématiques, on peut pas diviser par 0. Et là, est-ce que Oui. dans ma fonction, il y a une division? Oui. Oui. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on peut pas faire? Bah, on peut pas diviser par 0. Ouais. On peut pas remplacer. Bah, non, je vois pas. Ouais, t'étais pas loin. En fait, on peut pas remplacer x par 1, tout Ah bah simplement. oui. En fait, tu vois, donc l'ensemble des définitions, c'est pas R. Il faut que tu partes de la condition suivante. Donc là, tu utilises cette règle-là, vu qu'il n'y a pas de racine carrée. Et donc, Mhm. la règle te dit on peut pas diviser par 0. Donc, il faut pas que le dénominateur ici, qui est x moins 1, soit égal à 0. Donc, il faut qu'il soit différent de 0. Tu me suis, Guillaume? Ouais. Ouais. Et donc, qu'est-ce que ça implique sur x? Si tu veux, tu peux Ça, ça résoudre doit. plutôt l'équation, hein. X moins 1 égale 0, et ça va te livrer les valeurs interdites. Là où les valeurs interdites. Oui. Bah, 1. Ouais, c'est ça. Donc 1 c'est quoi, du coup? La valeur interdite. Ouais, c'est ça, tout simplement. Donc la valeur interdite, tu mettrais que c'est 1. Et donc du coup, l'ensemble de définitions, c'est quoi? Ah bah, c'est tout excepté 1. Voilà. Qui s'écrit aussi comment comme ensemble de définitions? Donc ensemble de définitions, ED, hein, je le note comme ça. C'est R étoile, non? Non. Ah non? Non, non. Alors R étoile, c'est tous les nombres, sauf 0. Ah D'accord? oui, voilà. Alors que là, c'est pas R étoile, c'est tous les nombres sauf 1. Du coup, Bah, c'est pas ça. on fait un intervalle avec une union. Ouais, vas-y, alors je t'écoute. Qu'est-ce que ça serait? Bah, moins l'infini, 0. Mhm. Ah non, pourquoi 0? Euh, ah, ben, on prend pas un. Ouais, mais tu peux aller jusqu'à 1. Hop, tu peux aller Ah, jusqu'à ok. 1. Exclu, Ouais, tu me suis? oui, Union, ouais. Un plus l'infini. voilà, tout simplement. C'est ça l'ensemble de définitions. Sachant qu'il se note aussi, plus simplement, ça se note R, l'ensemble des réels, auquel tu soustrais l'ensemble constitué de l'unique nombre 1. Ça se note comme ça en fait. R Ah oui. moins 1. Bon, c'est plus rapide d'écrire comme ça, mais les deux sont valables ici, c'est la même chose. D'accord, Guillaume, tu me Mm. suis? Ouais, Ok. parfait. Donc vraiment, retiens bien cette chose, hein, pour déterminer un ensemble de définitions. Première chose, bah, on peut pas diviser par 0. Ça veut dire que ton dénominateur, je vais y arriver, ne peut pas être égal à 0. Et deuxième chose, si tu as une racine carrée, et parce qu'il y a en dessous, ne peut pas être strictement négatif. Voilà. Ok, Et après, tu résous les équations et les inéquations qui en résultent, et tu vas trouver directement ton ensemble de définitions. Voilà. d'accord.